Voilà, je propose qu'on commence, si c'est bon de ton côté. Super. Alors, premièrement, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce premier Brown Bag en français. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour cette première d'une longue série, je l'espère. Donc, pour me présenter, Joey Montagny, je suis responsable de développer Weblo en Romandie. On a commencé cette démarche il y a maintenant un peu plus d'une année. Pour vous parler de Weblo en quelques mots avant de donner la parole à mon collègue, le docteur Blaise Devaux, j'aimerais vous parler de Weblo en vous le présentant en trois piliers. Je sais que pour avoir discuté avec euh, quelques clients de la Romandie, que Weblo est souvent connu de par sa newsletter. Hein, c'est un peu notre fer de lance. Euh, on a effectivement un pilier édition avec la revue du droit universel, la revue pardon, du droit universel newsletter, mais aussi des revues spécialisées, que ce soit en droit fiscal ou des commentaires de jurisprudence, la revue des juges également. On a aussi un deuxième pilier qui est la partie technologique, hein, un sujet qu'on va approfondir aujourd'hui. On développe depuis de nombreuses années des moteurs de recherche, des outils de gestion de contenu, de création de contenu, et finalement la partie académique, l'Académie de Weblo, qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ce format de Brown Bag, donc des podcasts, et également des formations continues et tout autre contenu qui permet aux avocats juristes de rester à jour et de rester informés de l'actualité de leur secteur. Très bien. Ah oui, petite indication. N'hésitez pas également à partager vos questions. Je les enregistre et les poserai en fin de podcast à mon collègue, docteur Devaux, qui se fera un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à les inscrire déjà au fur et à mesure de la conférence et puis je les reprendrai en fin de, de présentation. C'est fini pour ma part. Je passe la main à mon collègue Blaise Devaux. Blaise, c'est à toi. Merci beaucoup, Joël. Merci pour tes mots d'introduction. Je m'appelle Blaise Devaux. Je suis juriste et informaticien de gestion chez Weblot depuis une quinzaine d'années déjà. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui l'entreprise de Weblot et nos produits. D'autant plus, justement, comme disait Joël, parce que nous, on est connus surtout pour un produit, pour la revue Newsletter, qui a juste titre euh, la revue la plus lue en Suisse, qui paraît chaque lundi digitalement uniquement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter tout ce qu'il y a derrière ou tout ce qu'il y a en plus des newsletters et des produits des éditions Weblog. Donc, j'ai préparé une petite présentation que je partage avec vous maintenant, qui me servira hum, de fil rouge, pour ainsi dire, pour nous guider à travers des divers produits que je vous montrerai, parce qu'en fait, l'objectif principal, c'est effectivement de ne pas présenter que les feuilles PowerPoint, mais effectivement de vous montrer les produits, comment ça fonctionne, donc une démonstration live de ce que nous avons, de ce que nous faisons. Donc, voilà, le premier objectif technique à réussir, c'est de partager les feuilles. Donc, je te prie de euh, bien vouloir me confirmer qu'elles sont bien visibles. C'est tout bon. Euh, alors, si c'est le cas, parfait. Alors, je commence avec la présentation de nos produits, euh, de ce domaine particulier de la technologie, en plus des éditions Weblog et de la formation continue. Et pour cela, j'aimerais vous présenter en fait quatre cas d'utilisation de nos produits. C'est d'abord la recherche, c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années, mais également d'autres cas d'utilisation qui se sont ajoutés petit à petit avec les nouvelles technologies qui viennent euh, à la rescousse d'un juriste qui travaille tous les jours avec les textes des lois, la jurisprudence et la doctrine. Donc, la traduction, la rédaction et l'analyse des textes juridiques. Donc, voilà la première présentation approfondie. Ça concerne la recherche. La recherche, c'est vraiment notre métier depuis 15-20 ans. Nous avons une machine de recherche Law Search
un peu pour simplifier, un Google pour les juristes que nous avons développé et que nous développons en continu depuis des années, qui est maintenant euh, très, très mûr technologiquement, qui est en quatrième génération sur le marché et qui a de diverses euh, utilisations chez nos clients. D'abord, nous sommes nous-mêmes les clients de notre propre technologie parce que nous l'utilisons pour donner l'accès à travers la recherche sur lawsearch.ch, euh, nous donnons accès à nos publications des euh, éditions Weblaw. Ensuite, nous utilisons la technologie de recherche Lawsearch euh, en tant qu'une publication de décision. Nous l'utilisons par exemple chez le tribunal administratif fédéral, chez le tribunal pénal fédéral, ainsi que chez des divers cantons. Enfin, Law Search, c'est également une technologie que nous pouvons utiliser à l'interne chez nos clients. Donc, que ce soit des cabinets d'avocats, des tribunaux, des grands services juridiques, nous sommes en mesure techniquement d'installer une machine de recherche juridique interne à l'intérieur de l'environnement juridique du client pour rechercher dans tous les documents, tous les dossiers à l'interne. Donc, c'est la machine, c'est notre technologie qui se rajoute à l'environnement euh, informatique du client. Les données du client, vos données restent chez vous. C'est uniquement nous qui ajoutons un produit chez vous pour que vous puissiez, dans votre environnement fermé, faire des recherches dans vos données. Donc, c'est encore une technologie qui n'a pas encore d'intelligence artificielle dedans, les trois cas d'utilisation. Ensuite, je vous montrerai comment nous intégrons l'intelligence artificielle justement dans la recherche pour y ajouter des cas d'utilisation supplémentaires pour des fonctionnalités supplémentaires telles que en plus de la recherche classique, justement, c'est les questions-réponses que nous connaissons tous dorénavant de ChatGPT, aussi un certain dialogue avec les documents. Donc, il est possible vraiment de poser des questions à vos propres documents. Et c'est la machine, la technologie qui vous extrait des réponses de ces documents. Et la recherche sémantique également, qui est une recherche un peu plus avancée qu'une recherche toute simple, disons, avec les mots-clés. Donc, voilà. Hum, Voici à titre d'introduction les quelques mots à la feuille PowerPoint. Maintenant, ce qui me fait le plus plaisir toujours, c'est de vraiment vous montrer les produits, leur utilisation live. Donc maintenant, je vais quitter le feuille PowerPoint et je vais maintenant aller, Joey, et de nouveau, je te prie de euh, me les confirmer sur... Oui. Hmm, Et euh, juste, petite parenthèse, deux personnes qui me disent voir un écran noir. Je suis allé vérifier sur LinkedIn. Cela se présente bien. Donc, je pense que chez certaines personnes, peut-être dû à un manque de connexion, le partage ne fonctionne pas. N'hésitez pas à aller voir également. Je vous partage le lien sur LinkedIn. Là, vous verrez que vous aurez le visuel euh, du partage d'écran de Blaise. Je vous partage le lien dans le chat pour ceux qui ont ces problèmes-là. Voilà. De mon côté, c'est tout bon pour le moteur de recherche. On est sur Low Search. Je vois bien ton écran. Très bien, très bien. Alors, n'hésite pas de me dire s'il y a la moindre chose à ajuster ou bien aussi à nos lectrices, lecteurs, enfin, les personnes présentes, dites-le nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant, je continue la présentation et maintenant, je suis effectivement sur Law Search qui est la porte d'entrée, comme je disais, euh, à nos publications. Donc, c'est un moteur de recherche public, lawsearch.ch. Là, vous avez ici la possibilité de rechercher dans toutes nos publications des éditions Weblaw. Euh, non seulement newsletter, comme vous les voyez ici dans la liste des publications disponibles, mais également dans bien d'autres revues et publications plus spécifiques. Maintenant, euh, sans trop m'attarder ici sur une technologie qui n'a pas encore d'intelligence artificielle, ce que je vous montrerai tout à l'heure, euh, je dis seulement qu'ici, vous avez la possibilité de voir toutes les dernières parutions. Euh,
notamment en choisissant ici comme source les publications des éditions Weblog. Vous avez ici paru hier, donc vous voyez comme c'est actuel, les derniers commentaires de jurisprudence numérique par un heureux hasard, euh, tous en français. Et un peu plus loin, vous avez également la dernière édition de Newsletter qui euh, a, comme d'habitude, une partie des contenus en allemand, une partie des contenus en français. Et pour tous les contenus en allemand, vous avez également euh, toujours un petit résumé en français qui vous permet de vous orienter sur ce contenu. En plus des éditions Weblog qui sont présentes ici dans cette machine de recherche lossearch.ch, qui est disponible gratuitement, qui vous permet de trouver les bonnes publications et y accéder si vous avez le droit d'accès, nous mettons également ici sur ce site web des euh, décisions des tribunaux et des lois qui sont disponibles dans le texte entier, parce que puisque c'est des contenus publics, nous les mettons ici à disposition. Vous avez la jurisprudence euh, aussi très actuel, ici disponible gratuitement. Euh, et vous voyez ici, il y a un bon choix, une bonne part de ces décisions proviennent des cantons romans, notamment Vaud et Genève. Également, vous avez ici la possibilité de rechercher dans des lois euh, fédérales, également euh, dans les lois cantonales. Vous avez ici euh, la liste des cantons qui sont disponibles dans ces moteurs de recherche. Si vous choisissez ici la législation et triez par date décroissante, vous voyez directement les derniers changements de loi. Euh, Comme ça, notre moteur de recherche vous permet également de vous tenir au courant de ce qui change dans le monde juridique, comme aussi disait mon collègue, rien qu'en allant sur l'osage.ch, en choisissant la législation, en triant par date, vous avez directement un aperçu des derniers changements de loi. Donc voilà, ça c'est le premier use case que je disais, c'est le premier cas d'utilisation, l'osage.ch, porte d'entrée aux éditions Weblaw, complémentées par des décisions des tribunaux, par de, euh, la législation euh, fédérale cantonale. Ensuite, un bref aperçu de nos publications des décisions. Euh, la, le site web du tribunal administratif fédéral, euh, qui est aussi notre technologie de recherche. Euh, je peux également trier par date, faire une simple recherche contrat. Voilà mes euh, documents trouvés, voilà les dernières décisions avec ce mot-clé très simple. Mais ce que j'aimerais vous montrer très brièvement, c'est toutes les fonctionnalités en plus d'une simple recherche par mots-clés ici, notamment les métadonnées juridiques que nous reconnaissons automatiquement dans les documents euh, qui sont dans nos technologies de recherche. Notamment ici, nous reconnaissons automatiquement les décisions de loi citées dans les documents. Nous reconnaissons automatiquement les décisions des tribunaux citées dans les documents. Également les mots-clés juridiques plurilingues que nous reconnaissons automatiquement. Et tout ce qui est possible, nous mettons également en lien. Donc voilà, en utilisant ce moteur de recherche avec des données juridiques, vous avez la possibilité non seulement de trouver des documents, mais de suivre également toutes les références juridiques de ces documents. Donc là, j'ai la possibilité euh, d'ouvrir les documents qui sont cités ici euh, dans ce, euh, cette décision en cliquant simplement sur le lien. J'ai également la possibilité d'ouvrir des décisions de loi. Par exemple, ici, prenons un deuxième document comme exemple. Ici, j'ai l'article de loi sur la TVA. Il suffit de cliquer sur le lien. La loi s'ouvre avec le bon article. Voilà, ça vous permet vraiment de non seulement trouver les documents, mais vraiment travailler avec tous ces
nuage de connaissances, tout ce réseau de connaissances que nous créons à partir des documents, nous reconnaissons automatiquement les euh, références juridiques, les affichons, les mettons en lien. Voilà, donc c'est pour cette partie-là. Maintenant, tout ce que nous reconnaissons automatiquement, nous les affichons sous les documents que nous trouvons, mais euh, nous l'affichons également dans les textes des documents avec lesquels nous travaillons ici, notamment les mots-clés en orange ici, euh, et les autres références juridiques qui sont affichées, qui sont également mises en lien, qui peuvent être utilisées comme des filtres de recherche. Voilà, donc vous voyez, c'est la même technologie. Lawsearch.ch, le site web de la publication des décisions du tribunal administratif fédéral. Et maintenant, le troisième cas que je ne peux pas malheureusement euh, présenter si aisément, c'est la recherche dans les données internes. Donc, tout ce que vous voyez ici, nous sommes également en mesure de faire chez vous. Pour dire ainsi, nous sommes en mesure d'installer la même technologie à l'interne chez nous, chez vous, chez nos clients, dans un cabinet d'avocats, dans un service juridique, euh, dans un tribunal, dans une administration. Et là, les données internes sensibles qui ne doivent pas quitter l'environnement de travail du client peuvent être également recherchées de la même manière avec la même technologie. Euh, Voilà, donc si je repense maintenant à ma présentation PowerPoint, c'est ça les trois cas d'utilisation typiques de notre technologie de recherche, Lawsearch.ch, publication de décisions, recherche interne. Tout cela fonctionne à peu près comme Google, mais adapté aux besoins spécifiques des juristes. Maintenant, ce qui est le point principal aujourd'hui, c'est justement euh, comment nous intégrons l'intelligence artificielle dans ces outils de recherche pour pouvoir tirer encore plus de documents qui sont disponibles, pour donner encore plus de responsabilité, de facilité d'utilisation, de responsiveness à tous nos outils et finalement vos données avec lesquelles vous travaillez. Donc, tout cela est également possible. Et maintenant, pour vous les montrer, je change ici de site web, mais nous avons déjà mis au point une version de recherche avec l'intelligence artificielle intégrée. Ça s'appelle Law Search AI Web Law CH, qui est une version qui n'est pas encore librement disponible sur les marchés, ce qu'on appelle un peu closed beta. Donc, c'est un produit qui est complet du point de vue fonctionnel, mais qui n'est pas encore disponible en vente, pour ainsi dire. Nous avons la possibilité pour les personnes intéressées de donner, par exemple, un accès test pour avoir un peu un retour, un feedback sur ces fonctionnalités. Donc là, je peux me loguer, donc je peux mettre les données d'accès et j'accède à une version qui ressemble beaucoup à la version que vous avez déjà vue tout à l'heure. C'est une version avec à la fois la législation, c'est un choix de la législation fédérale et également un choix de décision des tribunaux. Et maintenant, si j'aimerais l'utiliser comme une machine classique, tout est là, ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc, si je prends comme exemple la procédure Dublin, dans le domaine du droit d'asile, je trouve simplement des décisions. Ensuite, c'est à moi d'ouvrir les documents, de trouver un peu les réponses à mes questions juridiques auxquelles j'aimerais répondre en lisant ce document. Donc maintenant, nous savons tous, entre-temps, qu'il y a des technologies qui le font directement, qu'il suffit, il n'y a plus besoin en fait de rechercher des documents. Ensuite, dans les documents, rechercher les passages intéressants et là, avec le travail intellectuel, tirer les réponses. Maintenant, ce qui est également possible, il suffit tout simplement de poser des questions et c'est la machine qui se charge de trouver les bons documents et de donner la réponse. Donc là, c'est exactement ce que nous avons fait
dans ces cas, dans ces produits, nous y avons intégré effectivement l'intelligence artificielle pour vous offrir vraiment également cette possibilité de poser des questions, recevoir des réponses. Mais nous, ce que nous, ce qui nous tient à cœur, en fait, c'est vraiment le faire à partir des documents qui sont disponibles dans ces moteurs de recherche, parce que nous savons tous que les modèles linguistiques tels que ChatGPT et bien d'autres ont des tendances, par exemple, à halluciner, donc à donner des réponses qui ne sont pas vérifiables ou qui peuvent être fausses. Donc, notre principe ici, notre approche, c'est de donner des réponses uniquement à partir des documents qui sont disponibles dans la base de données. Donc, ce que nous faisons dans un premier temps, nous constituons une base de données comme nous le faisons déjà actuellement avec notre technologie de recherche classique. Et ensuite, nous ajoutons par-dessus cette fonctionnalité question-réponse qui travaille uniquement avec les documents qui sont dans la base de données, qui donnent des réponses uniquement à partir de ces documents, également en expliquant ou bien en montrant de quel document exactement provient la réponse. Donc, c'est vraiment l'objectif de vous donner à court terme des outils avec l'intelligence artificielle, mais de manière responsable, ou bien de manière transparente. C'est ce qui est un grand sujet dans ce domaine. C'est pour que vous puissiez, en tant qu'utilisatrice, utilisateur, vérifier, d'être en mesure de retracer la réponse donnée par la machine. Donc là, je reprends le même exemple. Et maintenant, au lieu de chercher tout simplement procédure Dublin, comme je l'ai fait tout à l'heure, comme je l'aurais fait sur Google, par exemple, maintenant, je peux vraiment poser ma question. Voilà, donc maintenant, j'ai ma question juridique à laquelle j'aimerais trouver des réponses et c'est la machine qui le fera pour moi. Donc, je peux poser ma question, attendre un tout petit peu la réponse. Et maintenant, nous allons le voir, j'espère, tout à l'heure. Voilà, la réponse, elle est là. Très important, avec les sources euh, desquelles la machine, l'outil, tire ses réponses. Donc là, nous avons la réponse donnée qui me paraît correcte et également des documents desquels la machine, enfin les moteurs de recherche a tiré ses conclusions. Donc là, machine prend la question, regarde quels documents sont pertinents pour donner les réponses, extrait les réponses de ces documents. Donc c'est voilà les grands changements des paradigmes qui déjà arrivaient dans beaucoup de domaines, maintenant qui arrivent également chez nous, chez les moteurs de recherche particuliers pour les juristes. Nous avons cette possibilité maintenant de constituer une base de données à la mode classique, mais avec ces suppléments de pouvoir poser des questions, de travailler vraiment avec cet ensemble de documents, comme avec ChatGPT, mais vraiment uniquement sur la base des documents qui sont disponibles dans la base de données. Donc ça vous permet en tant qu'utilisatrice, utilisateur de vérifier ces réponses, ça vous donne euh, une certaine sécurité dans la mesure que vous pouvez dire, effectivement, ça me paraît correct, mais ça vient d'où? Alors, effectivement, ça vous donne directement la possibilité de vérifier cette réponse, notamment en cliquant ici sur le document indiqué. Vous voyez, on a D ici indiqué dans la réponse, c'est les deux documents même indiqués un peu plus bas, un peu comme des euh, documents trouvés, mais effectivement, documents trouvés pour donner cette réponse. Euh, et là, voilà, en tant qu'utilisatrice, utilisateur, vous avez la possibilité de vérifier, donc d'aller dans les documents et regarder si ce que la machine vous a donné comme réponse est pertinent et correct. Donc voilà, c'est la deuxième grande fonctionnalité. En plus de la recherche classique, c'est cette fonctionnalité question-réponse, très important pour nous, vraiment uniquement sur la base de documents disponibles dans la base de données. En plus de cela, une fois que vous avez obtenu votre réponse, que vous êtes allé dans le document pour vérifier si la réponse est correcte,
vous avez également la possibilité de poser des questions, mais non plus à l'ensemble des documents, mais également à enfin, à un seul document, à des documents que vous avez devant vous. Donc là, c'est la même chose. C'est ici le petit bouton que nous avons ajouté pour vous donner cette option. Là également, vous avez posé une question ou on dirait plutôt écrit un prompt. Donc là, je peux dire fais un résumé du texte. Et voilà, si j'ai un document qui est lent, qui, voilà, que je pas le temps peut-être de le lire en entier, je peux me faire résumer les textes. Je peux ensuite travailler avec ces documents de cette manière. Donc là, de nouveau, vous ne posez pas une question à un modèle qui travaille d'une façon que vous ne pouvez pas vérifier, mais vous posez une question vraiment à un certain document que vous avez devant vous. Donc là également, vous avez toujours la possibilité de vérifier, de contrôler si les réponses que vous obtenez sont pertinentes, sont correctes. Donc c'est la troisième fonctionnalité, vraiment liée ici de nouveau à l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir dialoguer avec un document. Vous avez en plus de la recherche classique la possibilité de dialoguer avec l'ensemble des documents. Vous avez également la possibilité de dialoguer avec un seul document de votre base de données. Euh, ensuite, hum, pour compléter cet aperçu, nous avons également une quatrième option, ici, une quatrième fonctionnalité, une nouvelle option de recherche, c'est la recherche sémantique qui se différencie quelque peu de la recherche classique juste avec les mots-clés. Ici, nous ne posons pas nécessairement une question, mais ça peut être une question, mais vous n'aurez pas une réponse donnée comme avant. Par contre, ce que vous aurez, vous trouverez des documents pertinents pour répondre à cette question. Donc là, je n'écrirai plus qu'est-ce la procédure Dublin parce que ça, effectivement, c'est plutôt un cas d'utilisation pour la fonctionnalité question-réponse. Mais là, je peux plutôt écrire euh, donc voilà. Je le fais un peu différemment. Ici, j'écris un texte un tout petit peu plus long qui a plus de contenu. Et maintenant, la machine, ce qu'elle va faire, elle va hmm, comparer les contenus de ma question avec les contenus euh, de la base de données et vous montrera ici les euh, documents pertinents. Non plus les réponses directes, ce que nous avons avec la fonctionnalité répondre aux questions, mais euh, comme les extraits de documents pertinents pour cette question, pour les textes que vous avez indiqués. Donc là, effectivement, aussi, c'est une fonctionnalité différente de la recherche classique. Vous avez plus des, ex- des extraits plus nombreux, plus grands des documents que vous obtenez comme réponse. Et là, vous avez beaucoup de documents, par exemple, euh, de la législation fédérale. Vous avez également euh, euh, les décisions. Tout cela, vous pouvez ensuite combiner, travailler avec. Parce que le grand avantage d'utiliser notre recherche classique comme base de cette base de données avec l'intelligence artificielle, c'est que justement, vous pouvez combiner la recherche classique avec la recherche hmm, avec l'intelligence artificielle. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est de dire, voilà, j'aimerais répondre à mes questions uniquement sur la base des euh, décisions de la jurisprudence du tribunal fédéral, des décisions clés du tribunal fédéral. Donc, je peux d'abord, dans la recherche classique, choisir ça comme source de données, ensuite aller dans l'option intelligence artificielle et là, de nouveau, poser ma question. Donc là, euh, je peux.
poser la même question, et nous allons le voir tout à l'heure, j'obtiendrai des réponses différentes, déjà parce que c'est l'inhérent à la technologie utilisée, que les réponses ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais aussi, ou bien surtout dans ce cas-là, parce que je choisis une autre source de documents pour recevoir ma réponse. Donc là, euh, avant, nous avions surtout vu des décisions du tribunal administratif fédéral qui s'occupent euh, en grande partie de cette thématique. Là, je choisis comme euh, base pour obtenir la réponse les décisions non plus du tribunal administratif fédéral, mais du tribunal fédéral. Et là, effectivement, j'ai la réponse qui se base sur un ATF et pas un ATAF. Donc, voilà, ça vous démontre les fonctionnalités de cette recherche augmentée par l'intelligence artificielle, mais aussi la complémentarité des deux. Donc, nous sommes très heureux d'avoir une technologie très, très mûre technologiquement dans la quatrième génération et de pouvoir la compléter avec l'intelligence artificielle et non pas uniquement prendre euh, la seule fonctionnalité question-réponse d'un chat GPT, mais effectivement pouvoir combiner tout cela dans un grand produit avec les recherches classiques, la recherche sémantique, la, l'option de pouvoir poser des questions, obtenir des réponses à tous les documents, à un choix de documents ou bien à euh, un seul document de votre base de données. Voilà. Voilà, Joël, j'espère que ça a été bien montré techniquement que cela fonctionne pour toi et pour toutes les personnes présentes. C'est à peu près maintenant 1 heure et demie, donc on arrive gentiment à la moitié de notre séance, ce qui me donne aussi l'occasion de changer de sujet. Voilà, la recherche, c'est un grand sujet parce que vraiment, c'est quelque chose que nous faisons depuis des années pour beaucoup de clients. Oui, Joël, tu lèves la main si je vois bien. Oui, Non? non, c'est simplement de te demander si on répond déjà. J'ai quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou passer au sujet suivant, puis reprendre Alors, l'ensemble des questions. si c'est des questions précises sur la recherche, pourquoi pas maintenant? Sinon, à la base, d'habitude, on répond aux questions à la fin. Donc, bon, sans les voir difficiles à Alors, dire, mais on peut volontiers reprendre. Quelques questions se rejoignent finalement. Je crois que c'est un sujet qui est, euh, qui est important, surtout dans le secteur dans lequel on travaille. Donc, rapidement pour ces questions, après on passera à la suite. S'il y en a d'autres, on les gardera pour la fin. Mais effectivement, dans cette recherche, notamment dans ces fonctionnalités IA, on demande déjà si cette fonctionnalité IA est aussi utilisable avec les données qui seraient interfacées chez les clients, donc de ses propres données. Et surtout, question qui revient souvent, dans quelle mesure est-ce qu'on garantit le maintien de la confidentialité? c'est une très bonne question, très pertinente, effectivement. Euh, donc, dans l'ordre des questions posées, oui, on est capable d'offrir cette fonctionnalité question-réponse à des données qui nous viennent à travers une interface. C'est aussi un avantage de travailler d'abord avec nos technologies classiques et y ajouter la fonctionnalité de l'intelligence artificielle parce que notre technologie classique, quand elle est installée chez un client, forcément, elle a besoin de s'accorder à quelque chose pour obtenir les données du client. Donc oui, si on est capable de faire une recherche classique avec notre technologie de recherche en obtenant des données euh, d'une interface client, nous sommes également en mesure de les faire pour cette fonctionnalité intelligence artificielle. Maintenant, la deuxième question, euh, en quelque sorte liée, cette technologie d'intelligence artificielle que nous ajoutons à notre recherche classique, euh, elle est, dirais-je, configurable. Donc, nous sommes en mesure de choisir les prestataires des services d'intelligence artificielle avec lesquels nous sommes en mesure de répondre à ces questions. Euh,
ici, dans les cas présents que nous voyons tous à l'écran, c'est effectivement un prestataire externe. Donc, c'est vraiment ici, pour cet exemple-là, OpenAI, que nous utilisons pour la réponse à ces questions, parce que en l'occurrence, c'est les données publiques avec lesquelles nous travaillons ici. Dans cette base de données, c'est les lois et les décisions juridiques présentes sur Internet. Mais nous sommes techniquement capables de, là également, prendre des interfaces et nous accorder à une source d'intelligence artificielle, pour ainsi dire, pour y envoyer nos questions et recevoir des réponses. Donc là, euh, ce serait tout à fait imaginable qu'un client a une partie avec la recherche classique, une partie avec la recherche avec l'intelligence artificielle qui travaille avec un modèle ou avec un service d'intelligence artificielle qui est présent localement chez un client ou bien dans un environnement du client. Donc, voilà, j'espère que ça donne une image, une réponse à ces deux questions un peu liées. Oui, merci beaucoup. J'en ai d'autres, mais on va les garder pour la fin et je te propose de continuer avec la suite. D'accord, alors je continue volontiers et là je change un peu de décor parce que maintenant j'aimerais vous présenter une autre technologie, une autre cas d'utilisation. Donc là de nouveau j'arrête le partage, je reviens pour un tout petit moment à mes feuilles PowerPoint, à ma présentation, juste pour vous donner une idée de quoi nous allons parler dans la deuxième partie du Brown Bag. Euh, pour cela, j'aimerais maintenant parler de trois autres cas d'utilisation un peu liés, notamment la traduction, rédaction et l'analyse des textes juridiques. Donc, vous avez vu, la recherche se fait sur Internet ou dans un browser, parce que nous avons développé la recherche d'abord comme une fenêtre de recherche, et maintenant, même si on va chez un client à l'interne, les clients dans son environnement informatique l'utilisent toujours à travers un browser avec un Firefox, Edge, Chrome. Et c'est là, même si les données restent internes, le client a un site web interne, pour ainsi dire, avec lequel il va travailler pour trouver des documents qu'il peut ensuite, ou bien qu'elle peut ouvrir ensuite dans son environnement informatique. Maintenant, euh, nous nous sommes rendus compte que voilà, la recherche, c'est une partie que nous faisons avec des sources internes ou externes, mais surtout, parce que aussi nous y sommes habitués, comme Google, dans le browser. Mais le travail effectif avec les textes, ça se passe dans Word. Et là, quels que soient les clients pratiquement avec lesquels nous parlons, c'est Word qui est l'outil que qu'un juriste utilise pour vraiment travailler chaque jour avec les textes juridiques. Effectivement, nous avons fait les pas dans cette direction. Nous avons développé un nouveau produit, un euh, add-in Word. Donc, c'est comme un petit programme qui fonctionne dans les programmes Word chez les clients. Et effectivement, c'est là où nous offrons des fonctionnalités des traductions, rédactions, analyse des textes juridiques. Donc, des fonctionnalités, on a beaucoup. Je vous les montre encore dans les 20 minutes qui restent. Euh, mais c'est aussi l'intégration de l'intelligence artificielle surtout pour poser des questions, pour avoir des réponses, pour travailler avec les textes. Tout cela agrémenté ou agrandi par des fonctions, des fonctionnalités vraiment spécifiques pour les juristes, en partie aussi liées avec ce que nous faisons dans les moteurs de recherche. Donc voilà, je change de décor à nouveau maintenant, non plus pour ouvrir Firefox ou un autre browser, mais maintenant pour ouvrir Word. Et là, dans Word, je vous montrerai euh, comment nous aidons les juristes à travailler avec les textes. Donc, voilà, à nouveau, j'arrête là le partage. Maintenant, je partage le Word. Donc, confirme-moi comme toujours si tout va bien. Oui, c'est très bien pour ma part. Excellent. Alors maintenant, je vais
ouvrir euh, le Lawdocs AI. Donc, c'est le Lawdocs, c'est notre nouveau produit. C'est notre add-in Word avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, ça s'ouvre ici comme ça à droite. Il faut de nouveau entrer ces données d'accès. Donc là, de nouveau, c'est un produit qui est euh, complet du point de vue des fonctionnalités, mais qui n'est pas encore tout à fait accessible publiquement sur les marchés, ou bien qui n'est pas encore euh, ouvert au grand public, mais qui est également testable, bien utilisable en tant que closed beta. Donc, disons que qui est euh, qui manque très peu pour qu'il soit vraiment sur le marché pour tout le monde. Hmm. Voilà, donc maintenant je suis dans notre add-in Laudox AI. Et là, j'ai les euh, fonctionnalités de l'intelligence artificielle qui me sont présentées ici. Euh, je commence par les deux ici. Euh, Demander à ChatGPT. Donc, effectivement, ici, ça peut ressembler un tout petit peu à Copilot ou bien à tout simplement euh, un travail avec ChatGPT. Ici, je peux tout simplement poser des questions ou faire mon prompt. Par exemple, avec écrit des phrases sur la Suisse. Euh, je laisse la machine travailler un petit moment. Elle me donnera une réponse ou bien les 10 phrases que je demandais. Et maintenant, j'ai la possibilité tout simplement d'insérer cela dans le texte. Donc, ce, c'est quelque chose qui peut vous servir comme, un début d'écriture ou bien pour peaufiner une page de texte. Mais voilà, ça c'est tout simplement l'u- l'inclusion de cette fonctionnalité de questions-réponses ChatGPT directement dans Word. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de faire la même chose, mais vraiment centré sur le texte que j'ai déjà. Donc là, maintenant, je pose la question, je reçois une réponse principalement non vérifiable d'un modèle linguistique. Maintenant, ce que je peux faire, je peux dire à l'intelligence artificielle, maintenant, j'aimerais te poser des questions, j'aimerais que tu travailles, mais pas en général, mais vraiment uniquement en te basant sur mon texte. Donc là, je peux le faire, notamment en disant, traduis le texte en anglais. Donc voilà, je laisse euh, la machine faire le nécessaire. Je reçois la traduction. Donc là, ça peut être l'anglais, ça peut être n'importe quelle autre langue. Voilà, de nouveau, je reçois ma traduction. Je suis en mesure d'intégrer la réponse directement dans le document Word. Donc là, c'est des fonctionnalités de base, dirais-je, d'intelligence artificielle. Poser des questions, insérer des réponses dans le texte en général, faire la même chose, mais vraiment uniquement avec mon texte. Si j'ai un long document, j'aimerais par exemple faire un résumé d'une partie ou bien d'aimerais exprimer différemment certaines phrases. C'est très simple ici avec avec cet outil, avec cet add-in. Vous n'avez qu'à choisir ou bien euh, sélectionner effectivement une partie et poser des questions ou bien faire un prompt uniquement relatif à cette partie du document. Là, voilà, donc c'est un peu des questions en fonctionnalité de base que vous pouvez également sauvegarder. Nous avons une partie question prédéfinie qui nous donne aussi une idée de euh, quels pourraient être les cas d'utilisation principaux de ce que nous avons ici. Par exemple, traduction, essayer d'anonymiser un texte ou bien extraire certaines informations du texte par rapport au nom des personnes, aux dates, hum, enfin, n'importe quel sujet avec lequel vous travaillez. Vous pouvez vraiment laisser la machine écrire un texte, répondre à une question sur la base de votre document. Voilà, donc ces fonctionnalités-là, qui restent encore, pour ainsi dire, assez générales. Donc là, vous avez vraiment la possibilité avec ces deux euh, options, demander à ChatGPT et poser des questions sur le texte, vraiment d'écrire n'importe quel prompt. Euh,
qui vous serait utile et faire la machine exécuter votre prompt et puis insérer ensuite directement dans le document la réponse, les résultats. Ensuite, nous avons des fonctions un peu plus spécifiques, taillées vraiment sur mesure, sur les besoins de cabinets d'avocats, de sociétés de conseil avec lesquels nous travaillons pour vraiment automatiser certaines tâches. Et là, notamment, les traductions, nous avons vu, on peut facilement faire traduire ChatGPT une partie du texte. Un besoin assez courant que nous rencontrons chez nos clients, c'est de prendre un document, par exemple un contrat, et de les traduire, oui, mais de présenter vraiment les diversions linguistiques dans un même document. Euh, Chez nos clients, ça s'est fait souvent sous forme de tableau ici directement dans le document. Je maintenant je présentais un document ainsi déjà préparé. Euh, alors, Joy, est-ce que vous voyez bien le nouveau document, juste pour être sûr que tout va bien? Alors, pas encore. Là, j'ai encore les 10 phrases sur la Suisse. Ok, alors peut-être que je recommence juste pour que vous voyez bien ce que j'aimerais montrer. Oui, je crois qu'il faut à chaque fois montrer le document. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai pris juste un document qui est disponible librement sur Internet. C'est un modèle des contrats pour l'achat des matériels. Ça, c'est tout bon. Hmm. Voilà, parfait. Et là, maintenant, je l'ai déjà préparé à l'avance pour que ça soit un peu plus rapide. J'ai le texte en français dans une partie du document. L'autre partie est réservée pour la traduction. Nous sommes en principe également en mesure de faire cela automatiquement, si vous avez un texte, nous sommes en mesure de faire ce petit tableau automatiquement, notamment reprenant les formatages pour chaque partie du document qui sera traduite, parce que ce sont aussi importants pour nos clients. Et là, vous avez la possibilité de traduire les documents, soit avec ChatGPT, soit avec DeepL, qui est encore beaucoup utilisé chez nos clients qui ont déjà des contrats, des interfaces DeepL. Et là, nous sommes également capables de les faire avec DeepL, si vous préférez. Donc là, maintenant, ChatGPT, pour ainsi dire, on a déjà vu tout à l'heure, le temps avance. Donc là, je vais juste faire la traduction avec DeepL. Je choisis la langue source qui est le français, laissant anglais comme la langue cible. Voilà, je confirme que c'est le DeepL qui va faire la traduction et que ça va chez DeepL. Voilà, je reçois directement la traduction dans la partie droite du tableau, comme prévu. Cela vous permet, si vous travaillez beaucoup avec des documents qui doivent être traduits pour un client, mais doivent être quand même intégrés dans euh, un document, des traductions, cela vous permet vraiment de le faire de cette façon, d'automatiser cette tâche. Donc là, effectivement, pourrait dire, c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait atteindre comme objectif avec euh, les prompts standards. Oui, mais en fait, c'est peut-être possible, mais l'avantage, ou bien la valeur ajoutée de notre produit Lodox, c'est que nous faisons vraiment beaucoup de fonctionnalités taillées sur mesure pour vraiment faciliter, rendre plus rapide, plus facile des tâches bien particulières pour nos clients. Donc là, c'est vraiment les fonctionnalités sur mesure pour nos clients juridiques. Voilà, c'est la traduction, soit avec ChatGPT, soit avec DeepL. Aussi, là, on peut ajouter en principe n'importe quel euh, prestataire de traduction peut être accordé via interface pour fournir les traductions. Les deux dernières fonctionnalités de l'intelligence artificielle, alors exceptionnellement, je renonce à les montrer aujourd'hui parce que c'est des fonctionnalités qui sont développées en premier en allemand pour nos clients allemands, sont déjà intégrées dans l'outil, mais qui fonctionnent pour le moment uniquement avec le texte allemand. C'est l'extraction des parties de documents et l'extraction des définitions. J'explique brièvement en quoi cela consiste. Alors, beaucoup de nos clients travaillent avec des grands documents, grands contrats qui ont peut-être 100, 200 pages. Et là, le challenge ou bien le besoin de nos clients, c'est de pouvoir rapidement partager un grand comme ça, un grand contrat comme cela, euh,
pour donner à l'interne à des spécialistes, mais à des différentes personnes ou chaque personne est responsable d'un certain domaine juridique. Un grand contrat peut avoir plusieurs domaines juridiques à contrôler, à vérifier. Donc, notre outil peut prendre un grand contrat et les partager en fonction du domaine juridique pour donner à un spécialiste à interne. Donc là, nous appelons ça l'extraction de contenu pour dire que en prenant un document, on, euh, pour une personne qui s'occupe du droit fiscal, nous prenons uniquement les parties relevantes pour cette personne. Pour une partie, par exemple, du droit de l'environnement, nous prenons uniquement les parties relevantes pour cette personne, et ainsi de suite, pour pouvoir travailler plus facilement, d'une façon plus efficace avec de grands documents. Euh, Là, même chose pour les définitions des grands documents, des grands contrats, par exemple, de vente d'entreprise, ont beaucoup de définitions. Notre outil permet d'extraire ces définitions, de les visualiser d'une façon beaucoup plus pratique si vous, pour euh, pour chaque fois, vous demandiez à ChatGPT vraiment, donne-moi une telle définition, etc. Euh, c'est aussi de nouveau une fonctionnalité qui va un peu plus loin, qui répond à un besoin spécifique de nos clients. Voilà, donc c'est euh, le add-in Word, Laudocs AI, que nous avons aussi développé, qui sera bientôt disponible pour le grand public sur les marchés, qui part vraiment de cette intégration de ChatGPT dans notre cas, et sur cette base ajoute des fonctionnalités vraiment plus poussées, plus spécifiques pour les besoins juridiques. Les deux dernières parties que j'aimerais vous montrer, et pour faire cela, j'imagine, dois de nouveau partager à nouveau mon écran pour que vous voyez tout ce que je fais. Donc là, j'ouvre de nouveau un autre document Word pour ces cas d'utilisation. Mhm. 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 Voilà, donc euh, j'arrête le partage un moment. Mhm. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez maintenant la l'ATF que je présente. Oui, c'est parfait. Très bien. Alors là, nous avons un exemple d'un texte vraiment juridique, un extrait d'un ATF. Et nous avons des options références et abréviations qui nous permettent euh, d'en extraire un peu à la même manière que font nos machines de recherche les références juridiques. Donc, je choisis la langue française, c'est les références suisses que j'aimerais identifier. Et voilà, j'ai la liste des mots-clés, des décisions citées, des articles de loi cités dans les documents qui sont mis en lien. Donc, je peux ouvrir chaque lien qui m'est présenté ici. Je peux voir les registres de chaque décision qui est reconnue. Je peux même euh, l'insérer directement dans le texte. Par exemple, celle-là. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas liée à l'intelligence artificielle. C'est une fonctionnalité de nos euh, technologies de recherche de base qui ici est également présente euh, dans notre nouveau produit Word. Là, pour vous montrer également les possibilités, je peux aller, par exemple, à la fin du texte et maintenant insérer toutes les références reconnues tout simplement dans le document. Donc là, si vous écrivez peut-être une thèse, bon, peut-être pour une thèse, c'est exagéré, mais si vous écrivez un document juridique de plusieurs pages, à la fin, vous allez tout simplement faire une liste des références citées, des articles de loi cités, des décisions citées. Avec cet add-in Word, c'est très simple. Vous reconnaissez automatiquement les références, vous les insérez à la fin, vous pouvez les formater ensuite au besoin.
et vous avez une liste de toutes les références citées qui sont également déjà mises en ligne. Et ensuite, nous faisons la même chose pour les abréviations juridiques. Donc là, je peux choisir aussi la langue française pour reconnaître les abréviations. Et là également, je peux par exemple insérer euh, un tableau d'abréviation ou bien euh, une liste de toutes les abréviations du document. Puis la dernière fonctionnalité, là, c'est la recherche juridique. Nous avons également la possibilité de faire des recherches directement depuis euh, mon environnement de travail dans Word. Ensuite, aller directement sur Law Search pour continuer ma recherche là-bas. Donc là, euh, la boucle se ferme pour ainsi dire. Et puis, nous avons fait les tours des choses que je voulais vous montrer. On revient gentiment à euh, Law Search et les euh, technologies d'avant. Je vois que le temps passe également. Donc là, maintenant, euh, pour bien terminer, je vous montre la dernière feuille que je présentais. Donc là, je rappelle tout simplement, Weblaw, c'est bien plus que Newsletter. Nous aimerons aider les juristes dans le travail juridique quotidien, que ce soit par les contenus juridiques des éditions Weblaw, notamment Newsletter, mais également avec d'autres produits, les machines de recherche, avec l'intelligence artificielle intégrée, euh, les add-in Word pour vous aider directement là où vous travaillez avec les textes. Puis il y a encore bien d'autres choses à découvrir, par exemple, Lodops.ch, formation continue, c'est toutes les spécialités de mon collègue. Ok, je passe maintenant la parole pour les questions et je vous remercie déjà pour votre présence et pour votre attention. Merci beaucoup, Blaise, de tes présentations. J'ai, pour conclure le sujet Lodocs, une seule et unique question qui est de savoir si on peut utiliser l'outil, le add-in, sur la version web également d'Office 365. Alors, pour le moins en partie, il y a certaines fonctionnalités qui nécessitent peut-être la version desktop, mais nous sommes justement en train de travailler pour rendre le tout le plus ouvert à des différentes versions Word, parce qu'il y a la version en ligne, il y a également les différentes versions locales, mais au moins une partie de ces fonctionnalités que je vous ai montrées est également disponible sur les versions en ligne M365. Super, merci. Maintenant, je te propose de passer, de revenir en arrière, de Oui. passer au sujet qui, euh, qui suscite beaucoup d'intérêt, Low Search, notamment AI, mais avant ça, Low Search, avec une première question. Hors les fonctionnalités d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on accède aux nouveautés législatives avec le Hmm. moteur de recherche? Alors, je peut-être le plus simple, c'est de les montrer. Donc là, je partage l'écran. Laissez-moi juste trouver la bonne fenêtre. Voilà. Donc là, je suis sur Firefox. Très bien. Donc là, pour aller aux nouveautés législatives, vous allez sur lawsearch.ch. Vous triez par date et choisissez comme source la législation. Et là, vous voyez, euh, c'est une ordonnance qui a été changée hier, carrément, oui, hier. Euh, Est le 4 février 2025. Si vous faites cette recherche-là, vous voyez les euh, derniers actes législatifs euh, par date de modification. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de cette manière. Oui, merci. Une question suivante qui maintenant concerne les fonctionnalités IA. Euh, En termes d'installation, est-ce qu'on a besoin d'un hardware particulier ou est-ce que tout est en ligne, tout est hébergé par Weblo? Comment ça se passe? Euh, alors, ça dépend des besoins et des possibilités du client. En fait,
la première chose, c'est d'installer vraiment la machine de recherche chez les clients, dans la version de base, disons, sans intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle a besoin de se connecter à un modèle pour pouvoir vraiment répondre aux questions et puis pour générer les recherches sémantiques. Ces modèles-là, si les données doivent vraiment rester dans l'environnement du client, en théorie, au moins, il serait idéal que c'est le client qui a un serveur ou bien qui a un service avec ces modèles auquel nous nous connectons dans l'environnement du client pour pouvoir exécuter cette tâche chez les clients. Donc, techniquement, c'est possible. Donc, si les clients ont effectivement l'infrastructure qui les permet, nous sommes en mesure d'utiliser le modèle d'intelligence artificielle, disons, du client pour accomplir les tâches ici de recherche de réponses aux questions. Ensuite, ça peut être un autre service en ligne de préférence du client. Voilà, donc si en théorie, les deux sont possibles. Ok, super. Merci. Dans les, dans les données reçues, avec cette fonctionnalité IA de questions-réponses, de, de- 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 d'analyse, de demande de résumé, par exemple, comment est-ce que ces données-là peuvent être réutilisées? Par quels moyens est-ce qu'on peut extraire ces données pour les utiliser ailleurs? Alors, là, de nouveau, le mieux, c'est de les montrer, en fait. Oh, voilà, laisse-moi juste choisir la bonne fenêtre. Donc là, je suis de nouveau sur Firefox. Maintenant, je change d'onglet là. Donc là, je devrais être de nouveau dans l'Osage AI. Donc, si tu me le confirmes. Oui, Alors, en fait, c'est très simple. Il suffit de les copier. Ici, on a un bouton pour simplement copier la réponse donnée. Et avec ce texte-là, vous pouvez ensuite travailler dans Word. Donc, j'espère de nouveau avoir répondu à la question. oui, Mais voilà, la fonctionnalité question-réponse, elle est intégrée dans les moteurs de recherche, mais les résultats, n'entendons pas résultat, la réponse à la question, nous pouvons la prendre simplement et utiliser ailleurs. ok, super. Et puis ensuite, dans cette partie d'installation, euh, on dit que effectivement, ça implique de créer initialement une base documentaire. Puis on me demande surtout à quel point il est possible de définir cette base de recherche sur un ensemble de documents local, mais peut-être aussi sur des sites qu'on pourrait cibler, qu'on pourrait choisir. Oui, alors chez les clients, en fait, c'est les clients qui décident quelles données nous intégrons dans la base de données. Donc, c'est le client qui nous dit, prenez cette partie, cette interface, vous mettez ça ensemble, ça vous donne la base de données. Ensuite, vous avez toujours la possibilité, en faisant vos recherches, de choisir la source d'une façon plus détaillée. Donc là, vous pouvez dire, on a les deux sources d'informations qui sont intégrées dans une seule recherche. Vous pouvez ensuite dire, euh, pendant ma recherche, durant ma recherche, je cherche uniquement dans une source, dans deux. Je peux faire ça très euh, activement, vraiment avec les fils de recherche. Maintenant, en plus de cela, en plus des sources internes du client, nous sommes également en mesure d'intégrer, d'y intégrer également les informations publiques euh, disponibles sur Internet. Les informations juridiques, bien évidemment, la législation, la jurisprudence, nous pourrons mélanger le tout, pour ainsi dire, dans une fenêtre de recherche, dans une interface de recherche, pour faire une espèce de single point of search, comme nous le appelons, pour vraiment donner une adresse interne, donc un site web interne pour les données internes, et également les données publiques depuis Internet. Super. Merci beaucoup pour ces explications. Je pense sûr d'avoir fait le tour des questions. En tout cas, si d'autres ne s'ajoutent pas, je proposerai de conclure. Si je peux peut-être toucher un petit mot sur cette question assez récurrente de gestion de la donnée, de cette inquiétude à juste titre de savoir si les informations sont transmises ailleurs sur d'autres hébergements qui seraient
potentiellement pas en notre propriété ou peut-être pas même dans le territoire suisse. Effectivement, je crois qu'on a pu le comprendre avec les explications de Blaise. On a cette première phase d'installation qui nous permet justement d'accorder, de répondre à toutes ces questions et d'accorder le périmètre du projet en fonction du besoin du client. Que ce soit par le choix du modèle, que ce soit par l'environnement, le, le lieu, le modèle sur lequel on va installer notre système. Un petit mot aussi sur l'intelligence artificielle de manière plus générale, du secteur de l'intelligence artificielle dans le domaine du droit, qui sera traité non seulement au sujet des outils Weblo, mais aussi de tout ce qui se fait dans le domaine, sur une formation en présentiel à Lausanne, le 25 mars prochain, pour une formation d'une demi-journée, un après-midi, donc de 13 à 17 heures, à la salle de conférence Tibits à Lausanne, avec comme intervenant Livio Ditria, qui traite déjà les sujets de par diverses formations et de par son rôle de juriste également. Pour moi, c'est tout. Blaise, je ne sais pas si tu as encore un mot à ajouter. Oui, c'est le mot d'adieu. En fait, je veux juste vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça vous était bénéfique. Et puis, nous serions naturellement très heureux d'en rediscuter une autre fois, peut-être un peu plus profondeur avec vous de nos produits. Et pour toute information complémentaire, vous trouverez les prochains Brown Bags sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn. Je vous ai partagé aussi mes coordonnées. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous, merci de la participation et un bel après-midi. Au revoir.